Ok tout le monde, bienvenue à ce modèle d'action sur les prix, Le numéro Ville. 11 est le modèle de day trading, et il va traiter spécifiquement des configurations de stockage qui offrent un potentiel de 30 pips par transaction. D'accord? Le modèle d'action des prix ICT, numéro 11, modèle de day trading, stocke 30 pips par transaction. L'étape pour ce modèle est évidemment toujours de travailler dans l'expansion du range hebdomadaire. Vous remarquez sans doute que c'est à peu près la même chose pour tous les modèles, et c'est la définition qui favorise une transaction à forte probabilité si nous négocions dans la direction de l'expansion de la fourchette hebdomadaire, d'accord. Et tout de suite, la question va être, bien, comment savoir de quelle direction il s'agit? Eh bien, c'est la même chose que ce que je fais sur les graphiques intrajournaliers appliqués à un graphique hebdomadaire. Il s'agit de lire l'action des prix, le flux d'ordre institutionnel, la prochaine source de liquidité et ce dont nous nous sommes éloignés. Si l'on s'est éloigné de manière agressive d'un niveau, à la hausse ou à la baisse, il faut rechercher des pools de liquidité opposés. Il peut s'agir d'un pool de liquidité interne ou d'un pool de liquidité externe. Cette configuration va se concentrer sur les précédents plus hauts et plus bas quotidiens. Vous allez donc vous concentrer principalement sur le graphique journalier pour votre BAs, votre tirage directionnel, sur la liquidité. D'accord? Le marché va-t-il vers le haut ou vers le bas? Qu'est-ce qu'il cherche à atteindre? Mais vous allez utiliser cela dans le cadre de l'expansion de la fourchette hebdomadaire. En d'autres termes, nous cherchons à savoir si nous sommes baissiers sur le graphique hebdomadaire ou en expansion. Le graphique hebdomadaire à la baisse. Nous allons chercher d'anciens creux quotidiens. D'accord? C'est là que nous allons puiser les liquidités. C'est là que se trouve notre objectif. Il est donc préférable que le marché soit au-dessus de ce niveau ou d'un ancien bas journalier. Il peut s'agir de 2 creux égaux ou d'un seul creux. Cela ne fait aucune différence. Il y a de la liquidité en dessous d'un ancien plus bas. Lorsque le graphique hebdomadaire est baissier, le graphique quotidien nous donne la possibilité de cadrer une expansion de la fourchette dans la direction du graphique hebdomadaire. Et nous allons utiliser le modèle de prix de la liquidité interne de la fourchette pour cibler la liquidité externe de la fourchette. D'accord. Et j'y reviendrai plus en détail et je me pencherai sur les graphiques. Mais lorsque la fourchette hebdomadaire est haussière ou que nous prévoyons une expansion vers le haut sur un graphique hebdomadaire, nous allons chercher à cibler les anciens sommets quotidiens d'une ruée sur les liquidités. Ainsi, à l'intérieur de cette fractale ou de ce cadre, nous allons rechercher des liquidités internes qui achètent, puis sortent avec une distribution compensatoire à une liquidité externe qui serait au-dessus d'un ancien sommet quotidien. Voilà donc le cadre de ce modèle. Il est très simpliste. Ne le compliquez pas à l'excès. Ce que je viens de dire est là, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, vous pouvez augmenter la probabilité si vous négociez à l'intérieur d'une tendance saisonnière qui justifierait l'expansion de la fourchette hebdomadaire, les hauts et les bas quotidiens étant ciblés un lundi, un mardi ou un mercredi. Et les pools de liquidité de la fourchette interne seront des écarts de juste valeur, des vides de liquidité et des blocs d'ordre. Ok. Donc, vous n'entrez pas sur un stop run, ok. Ou une soupe de tortue, Vous entrez en fait. Une fois qu'une fourchette a commencé à s'élargir, vous vous trouvez à l'intérieur d'une sorte de retracement. Lorsque le cours sort de la fourchette définie sur le graphique journalier. D'accord. Donc, les pools de liquidité qui seraient en dessous d'un ancien bas lorsqu'ils sont baissiers sur un graphique journalier, ou les pools de liquidité au-dessus d'un ancien sommet sur le graphique quotidien lorsqu'il est haussier, c'est votre zone ciblée, ou l'endroit où vous cherchez à prendre des bénéfices, ou très près de cela. Nous n'avons pas besoin, et c'est là l'essentiel, que le sommet quotidien soit dépassé, ou que le creux quotidien soit dépassé pour être rentable. Le modèle lui-même n'est que de 30 pips. Donc, si vous cherchez quelque chose pour plus ou moins de mettre de l'huile dans les rouages, cela vous permet de penser à un modèle bas de gamme et de commencer à construire à partir de ce modèle. Beau modèle pour travailler en termes de recherche d'un setup hebdomadaire. Cela ne demande pas beaucoup de travail ni d'études. Les configurations sont vraiment fréquentes
si vous avez un large panier de marchés à suivre, et pas seulement pour les paires X. Quelle que soit la classe d'actifs, vous pouvez trouver cette configuration chaque semaine. D'accord, le problème est que vous allez penser que vous pouvez le faire tous les jours, et ce n'est pas ce que j'essaie de promouvoir ici. Je veux que vous pensiez aux conditions les plus probables, et que vous n'exécutiez que celles-là, et que vous laissiez les scénarios moins probables. Vous savez, étudiez-les, mais ne les engagez pas vraiment. Ne les étudiez pas vraiment. Oui, mais vous voulez évoluer vers un modèle dans lequel vous ne vous engagez que quand les probabilités sont les plus élevées, ok. Donc, pour rappel, la forme la plus élevée de probabilité est lorsque vous tradez dans l'expansion de la fourchette hebdomadaire. Donc, si la fourchette hebdomadaire devrait augmenter, nous allons rechercher des positions d'achat ciblant les anciens sommets quotidiens. Voici l'autre chose. Nous n'essayons pas de prédire la clôture hebdomadaire. Ok, ce n'est pas ce dont il s'agit. Tout ce que nous recherchons, c'est le modèle d'expansion. Nous allons capturer quelque chose sous la forme de 30 pips à l'intérieur de cette fourchette hebdomadaire. Il est donc important que vous sachiez que nous n'essayons pas de prédire, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas requis. Il n'est pas nécessaire que vous sachiez où le graphique hebdomadaire va se fermer. Rien de tout cela n'est important. Nous avons besoin de volatilité en tant que trader à court terme, trader intraday, et si nous obtenons la volatilité dans une direction que nous avons déjà envisagée au préalable, si elle se présente et nous permet de prendre un haul de 30 pips, alors très bien, nous récolterons ces 30 pips et nous nous mettrons sur la touche au... Si vous négociez lundi, mardi ou mercredi et qu'il atteint son objectif, vous pouvez en laisser une toute petite partie pour voir si vous obtenez un suivi. Donc, encore une fois, vous pouvez laisser une très petite portion. Il ne s'agit pas de faire du day trading ou de vous forcer à en faire. Vous pouvez utiliser ce modèle pour faire du trading one shot, one kill. Vous pouvez l'utiliser pour le swing trading à court terme et les prises de position. Tout est fractal. Tout dépend de ce que vous voulez faire en tant que trader. Je ne veux pas que vous pensiez qu'il faut garder toute la position. C'est ce que je ne veux pas que vous pensiez. En d'autres termes, vous n'allez pas utiliser ce modèle pour entrer dans le marché et, lorsqu'il vous offre 30 pips, je ne vais pas attendre 30 pips et sortir de là. Je vais attendre mes 100 pips ou mes 300 pips sur mon swing trade. Vous devez vous payer à un moment donné dans votre trading. Vous devez atteindre un seuil à partir duquel vous vous financez. Pour certains d'entre vous, ce seuil peut être de 20 pips. Pour d'autres, il est très élevé. Les plus novices peuvent se sentir à l'aise en prenant des bénéfices à 15 pips. Il n'y a rien de mal à cela. Vous ne pouvez pas vous tromper en perdant de l'argent. Si vous misez quelque chose sur le trade de démonstration, vous récompensez le trader, vous le payez. L'analyste est récompensé lorsque son analyse porte ses fruits. Le joueur est juste là pour le plaisir et l'action de ce qui pourrait arriver. Nous savons tous ce qui peut arriver. Des trains qui s'écrasent et des avions qui volent dans le ciel. Les trains s'écrasent et les avions volent dans le ciel tout le temps. Nous ne voulons pas que cela se produise dans nos transactions. Nous voulons opérer dans le sens le plus pur de la haute probabilité, exécuter sur des entrées solides, travailler à l'intérieur d'une fourchette interne, cibler une fourchette externe. Parce que nous comprenons que les grandes institutions feront la même chose, elles entreront dans une certaine mesure de retracement, avec l'espoir que l'expansion dépassera les limites de la fourchette actuelle. Et c'est là qu'ils se compenseront et seront les contreparties d'un pool de liquidité ou d'un pool de liquidité opposé qu'ils ont utilisé pour entrer dans le marché. Encore une fois, nous allons identifier une expansion probable à 100 PIP sur le graphique hebdomadaire. C'est la condition préalable à une forte probabilité. Donc, si le graphique hebdomadaire indique que nous pourrions voir un mouvement à la hausse ou à la baisse, d'accord, sous la forme d'un mouvement de prix de 50 à 100 PIP. C'est la caractéristique sous-jacente, si vous voulez, qui rend ce modèle hautement probable. Si vous regardez un graphique hebdomadaire et qu'il se négocie très près d'un ancien plus bas hebdomadaire, à moins de 30 PIP, la probabilité n'est pas élevée. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas scalper cela, mais au moins pour ce modèle, cela ne correspond pas aux critères. Vous voulez être en mesure de voir qu'il y a l'élargissement possible de la fourchette reste à réaliser sous la forme d'une hausse de 50 à 100 pips, plus proche de 100 pips, mieux c'est, mais il n'en a pas besoin.
50 pips suffisent. Et si vous tenez compte de cela, ou si vous voyez une telle fourchette, d'accord, c'est encore possible. Déplace le graphique hebdomadaire vers le haut ou vers le bas, alors vous avez le contexte sous-jacent qui forme la base d'un scénario de haute probabilité. Cela ne signifie pas que vous ne subirez pas de pertes. Vous allez perdre des transactions. Vous allez perdre des transactions en négociant ceci. Vous allez perdre des transactions sur des fonds en direct. Si vous le négociez, vous allez perdre des fonds de démonstration. Vous allez perdre votre cerveau et votre intelligence. Lorsque vous vous êtes précipité pour la première fois, en essayant de le faire tout de suite, vous avez besoin de l'étudier. D'accord. J'ai présenté la façon dont nous devrions faire des tests à rebours. D'accord. Avec l'écart de juste valeur. Cette semaine de cet enregistrement, il faut revenir en arrière et regarder comment cela s'est passé au cours des dernières semaines ou des derniers mois. Plus il y a d'exemples, plus vous avez d'exemples et d'expériences. Comment cela fonctionne-t-il? Avec le recul, plus vous serez à l'aise lorsque vous commencerez à l'envisager comme un test de progression. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous pensez avoir vu suffisamment d'exemples dans le passé, ne signifie pas qu'il faille aller sur place et commencer à faire des démonstrations. Car, une fois encore, vous devez commencer à l'étudier comme un métier de papier. Cela signifie que vous ne vous engagez pas du tout. Pas du tout. Vous l'étudiez et vous dites, d'accord, le prix est configuré pour faire ceci ou cela. Je devrais gérer ce niveau ou ce pool de liquidité. Et je pense qu'il va se négocier jusqu'à ce bloc d'ordre, ou qu'il va se négocier dans cet écart de juste valeur, ou qu'il va entrer dans l'empiètement conséquent d'un bloc d'ordre, ou occuper au CB. L'une de ces choses, d'accord, vers lesquelles vous allez graviter, d'accord. L'un des réseaux de DP sera plus logique pour vous, compte tenu de la situation et de la structure actuelle du marché. Je ne peux pas prédire quel réseau de DP sera le bon dans toutes les situations. Je ne peux pas prédire quel réseau de DP sera le bon dans toutes les situations. Voilà en gros tout ce qu'il faut prendre en compte et analyser à ce moment-là. Et c'est pourquoi il n'y a pas de... Vraiment ce parfait modèle à l'emporte-pièce. Et voici comment il aurait pu être utilisé, mais vous ne l'avez peut-être pas vu à ce moment-là, et il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter, parce que ce que vous attendez en regardant des choses comme ça, c'est de l'élever au rang de médaille d'or olympique, comme Michael Phelps, d'accord? Je veux dire, ce type ne cesse de répéter encore et encore, médaille d'or, médaille d'or. Vous n'avez pas besoin de cela, et vous ne devriez pas aspirer à cela, comme objectif initial pour votre commerce. Maintenant, en tant que carrière, ce devrait être votre objectif à long terme. Oui, absolument. Il faut toujours viser l'excellence, mais ne forcez pas ce modèle ou n'importe quel modèle à essayer d'apporter des réponses à toutes les situations, d'accord? Il n'y a pas de modèle panacée. Certains modèles fonctionneront très bien dans certaines conditions. Que cela soit très clair dans notre compréhension de la façon dont un modèle ne répondra pas à toutes les situations. Et il n'y a pas de mal à ce que la situation actuelle du marché ne soit pas celle que vous préférez ou la structure du marché dans laquelle vous souhaitez opérer. Certains d'entre vous qui ont une approche contrarienne très stricte et qui sont câblés pour penser ainsi peuvent se concentrer principalement sur les schémas de retournement et utiliser des modèles qui leur permettraient de négocier dans une situation de retournement. Par exemple, les renversements possibles à long terme, d'accord, c'est peut-être se concrétiser. Personnellement, je n'aime pas faire cela, mais certains d'entre vous pourraient très bien le faire. Et je ne veux pas décourager cette poursuite si c'est ce qui vous attire, parce que, regardons les choses en face, oui, je peux être bon dans beaucoup de choses, mais je ne suis pas un maître en la matière, d'accord? Donc, je veux que vous vous sentiez à l'aise en utilisant mes outils pour livrer le modèle avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Et si l'on admet que toutes les situations ne trouvent pas de réponse dans un seul modèle, il est possible d'en tirer des leçons. Toutes les situations ne trouvent pas de réponse dans un seul modèle.
Un modèle peut être utilisé une fois que l'on a compris à quel point le marché est fractal. Vous pouvez utiliser ce modèle pour des scénarios de retournement si vous l'utilisez dans le bon contexte. J'en parlerai également dans cet enseignement. Il ne s'agit donc pas simplement de regarder l'expansion sur le graphique hebdomadaire et de négocier uniquement dans cette direction. Lorsque nous atteignons un niveau de prix spécifique ou un contexte qui change la donne à court terme, vous pouvez alors changer de vitesse et utiliser le même modèle en sens inverse. D'accord. Il faut beaucoup de compréhension et d'expérience avant de pouvoir commencer à être aussi flexible avec le modèle d'action sur les prix. Mais je veux incorporer cela un peu ici parce qu'à un moment donné, vous savez, quand vous commencez à regarder le marché, vous avez besoin d'un peu d'expérience. Vous savez, quand vous commencez à regarder ce que je vous ai enseigné, il y a beaucoup de... J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cela. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cela. C'est parce que vous apprenez. Vous comprenez. C'est donc l'objectif du mentorat. Vous voulez être capable d'anticiper plus ou moins ce que je vais dire sur un sujet donné. Et c'est ainsi que l'on sait que l'on a appris et que l'on est en train d'apprendre. Une fois que vous aurez compris ce que vous êtes censé faire, sans que je le mentionne dans les commentaires. Pour notre analyse, hebdomadaires à venir, d'accord, c'est comme une remise de diplôme pour vous-même. Vous savez ce que je recherche. Vous savez comment je vais m'engager, et c'est ainsi que vous savez que vous avez réussi le mentorat et que j'ai réussi en tant qu'enseignant. Mais vous allez observer les anciens hauts et bas quotidiens de ce modèle. D'accord, ce sera donc la cible ou l'attraction. Pensez-y comme à un aimant sur le prix. Il attirera le prix à ce niveau. L'IPTA voudra donc refaire le prix de ces anciens sommets et creux quotidiens pour permettre aux institutions de compenser ou d'accumuler à ce niveau. Nous anticipons donc un afflux de liquidités au-dessus d'un ancien sommet quotidien ou en dessous d'un ancien creux quotidien. Nous utilisons les liquidités internes pour cibler les liquidités externes. Nous allons donc utiliser des pools de liquidités internes, ce qui correspond à un écart de juste valeur, un vide, un CB occupé, etc. Vide, un CB occupé, quelque chose de ce genre où vous obtenez une seule prix à la hausse ou à la baisse. Il cherchera à rééquilibrer cela. Et nous allons utiliser cela pour faciliter une entrée dans la direction de l'expansion hebdomadaire et chercher à sortir sur un pool de liquidités externes opposés. Si nous sommes baissiers, nous allons chercher des stops de vente en dessous du marché, car si nous sommes à découvert, nous chercherons à racheter à un prix inférieur, et nous jumelons nos ordres avec les existence, liquidités existantes du côté des vendeurs, sous la forme d'arrêt de vente. Et l'inverse est dit lorsque nous sommes haussiers. Nous sommes longs pour sortir de notre position. Nous voulons vendre à un ancien plus haut, parce qu'au-dessus de cet ancien sommet, il y aura des stops d'achat, parce qu'il y a des traders qui sont à découvert. Nous utilisons donc cela pour jumeler nos sorties. Nous vendons à ces acheteurs volontaires au-dessus d'un ancien sommet. Nous vendons à ces acheteurs volontaires au-dessus d'un ancien sommet. Nous allons donc nous concentrer sur le graphique hebdomadaire. Et cette étude de cas va se concentrer sur le dollar néo-zélandais. Voici donc notre graphique hebdomadaire. Vous pouvez voir qu'il s'agit de la semaine au moment de l'enregistrement. Nous allons donc analyser et décomposer cette bougie hebdomadaire spécifique. Mais je voudrais attirer votre attention sur cette ancienne baisse, parce que c'est là que se trouve le pool de liquidité du côté de la vente de la fourchette externe, juste en dessous de ce point bas. Maintenant, à partir de l'ouverture de cette semaine, dimanche ou lundi à minuit, c'est notre prix d'ouverture hebdomadaire. À partir de ce prix, nous anticipons, nous attendons. D'accord? Nous ne sommes pas surpris, nous ne sommes pas confus. Nous prévoyons un mouvement à la baisse. Sur le kiwi, jusqu'à cet ancien plus bas. Pourquoi? Le marché a évolué latéralement. Oui, il a quitté des sommets égaux. Je sais que certains d'entre vous se demandent pourquoi le marché n'atteindrait pas ce sommet. Pensez à ce que j'ai expliqué à propos de l'indice du dollar la semaine dernière. Nous nous attendions à une hausse du dollar. Donc si la paire que nous regardons ici est le dollar néo-zélandais, la Nouvelle-Zélande devrait baisser si le dollar est en train de monter. Il faut donc tenir compte de tous ces éléments. Il ne suffit pas de regarder le graphique hebdomadaire et de se demander où se trouve la prochaine réserve de liquidité. Il faut utiliser le calendrier économique comme nous le faisons pour nos analyses hebdomadaires, en essayant de formuler une base de ce que le modèle hebdomadaire peut se déployer
ce dont je ne parle pas trop, mais nous essayons de commencer à en tenir compte, surtout lorsque nous commencerons à élaborer des plans de négociation spécifiques dans 20 ans pour ces modèles. Si nous sommes baissiers, comme cela aurait été le cas pour le kiwi ici, en raison de notre position haussière sur le dollar, toutes les devises étrangères ont été baissières la semaine dernière, et ce n'est pas seulement moi qui les ai choisies, car elles fonctionnent bien pour moi dans le cadre de ce scénario. Vous pouvez regarder l'euro-dollar, vous pouvez regarder l'AUD-dollar, vous pouvez regarder la livre sterling. Ils ont tous fait des choses très similaires ici à cause de notre approche descendante de l'analyse. En travaillant à partir d'un cadre de temps plus élevé, l'hebdomadaire, nous avons ciblé l'hebdomadaire, Sibyl et le dollar qui est une prime haussière. Nous cherchons à ce qu'elle soit échangée à faut-il qu'elle monte jusqu'en haut, non, quand nous avons vu cela se produire sous la forme d'un empiètement conséquent. Nous avons vu ce qui s'est passé dans la paire dollar-CAD, d'accord, c'est la même chose. Nous avons donc été haussiers sur le dollar la semaine dernière, ce qui, rappelons-le, est baissier pour les devises étrangères. Baissier pour les devises étrangères. Encore une fois, je veux juste dire que parfois les gens regardent cette vidéo et nous avons peut-être des années d'avance et qu'ils l'étudient au moment de leur adhésion et qu'elle est probablement de leur adhésion et c'est probablement du passé. Sachez simplement qu'au moment de cet enregistrement, nous sommes le dernier week-end d'avril, le 27 avril 2019. Sachez simplement que nos revues hebdomadaires et nos analyses prévoyaient une hausse du dollar, ce qui signifierait que nous serions baissiers. Nous allons donc rechercher un mouvement de 50 à 100 pips à la baisse. Plus bas. Encore une fois, vous allez faire cela le week-end avant même que le marché n'ouvre le dimanche. Nous avons donc tout de suite au moins 50 pips entre l'ouverture et la clôture. Nous devons voir ce prix d'ouverture. Dès l'ouverture du dimanche, nous savons qu'une fourchette de 50 à 100 pips est encore disponible. Nous savons donc déjà que nous atteignons le seuil minimum pour ce modèle. Maintenant, j'ai ici le graphique journalier indiquant le plus haut du dimanche et le plus bas du jeudi. Il s'agit de la fourchette hebdomadaire actuelle, hebdomadaire réelle qui est juste délimitée sur un graphique quotidien. À l'intérieur de cette fourchette, ce que j'intériorise, ce que je vois et ce que j'anticipe dans mon étude des prix, c'est que je veux voir des expansions à la baisse, puis une volonté de revenir, de rééquilibrer la situation et de négocier à nouveau à la baisse. Tout comme les blocs d'ordre baissiers offrent une résistance dans un flux d'ordre institutionnel fort qui est baissier, la même chose est dite lorsque nous avons des écarts de juste valeur ou des CB qui sont comblés, et que le prix baisse à nouveau, ce qui indique le vieil adage selon lequel il faut vendre les reprises dans les marchés baissiers. Vendre les hausses dans les marchés baissiers, acheter les baisses dans les marchés haussiers, mais le problème est qu'il s'agit d'une nouvelle façon de rendre cela clair pour un commerçant de détail. Donc, sans regarder les indicateurs, sans regarder les lignes de tendance, les moyennes mobiles ou quoi que ce soit d'autre, nous lisons simplement l'action du prix parce que nous savons que l'IPTA voudra rebondir à des points de prix spécifiques, à des moments spécifiques de la journée, à des jours spécifiques de la semaine. Lorsque vous comprenez cela, cela vous donne une grande confiance, cela augmente votre confiance à un niveau de « je n'ai pas besoin de me précipiter sur mon prochain trade parce que je sais ce que je cherche et qu'il se répète toujours ». Cela vous permet de contrôler la cupidité, cela vous permet de contrôler la peur, vous n'avez pas peur de rater quelque chose parce qu'il se répète sans cesse, vous n'êtes pas avide. Vous n'essayez pas de tout gagner sur ce seul trade parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'autres trades qui vont se répéter comme celui-ci ou le prochain. Ok, donc ça vous aide quand vous avez le modèle compris, et si vous gravitez autour de l'un d'entre eux, et il se peut que ce ne soit pas ce modèle-ci qui gravite autour de vous, mais sachez que ce ne sont que des suggestions. Et je ne dis pas que ce sont les 12 seuls que je ferai jamais, je suis sûr que dans les années à venir, je vous donnerai probablement quelque chose d'autre, mais ce sont juste de très bons modèles avec lesquels travailler parce que ce sont simplement des modèles que j'ai utilisés et qui me servent bien. Et ils me servent bien. Mais si l'on considère la fourchette hebdomadaire, qui est ici sur le graphique journalier, tout ce que j'ai fait, c'est transposer ces niveaux ici sur un graphique horaire. Donc le plus haut, et nous attendons à l'ouverture de dimanche, l'expansion jusqu'à ce niveau ici, qui est à peu près l'ancien plus bas journalier que nous regardions sur le graphique hebdomadaire. Sur la diapositive précédente. Lorsque le prix descendra jusqu'à ce niveau, une fois que nous l'aurons atteint, les choses peuvent changer. D'accord.
le récit peut changer de vitesse et nous ne sommes plus aussi baissiers. À ce moment-là, c'est à ce moment que ce modèle peut devenir un modèle contrarien. D'accord. Donc une fois qu'il atteint ce niveau, le gamme hebdomadaire pourrait alors retracer. Il ne s'agit donc pas seulement de négocier l'expansion vers le bas, mais une fois qu'elle atteint le terminus, ou là où il se négocie comme notre objectif, et qu'il montre une volonté d'aller plus haut. Nous pouvons négocier cela avec une mentalité de renversement. D'accord, et négocier cela comme un retracement. Notez simplement qu'il s'agit de la forme avancée de ce modèle, et que vous verriez ici comme une consolidation originale. Je vais donc revenir à la consolidation ici. Distribution, redistribution, Argent Intelligent, renversement, achat à faible risque, réaccumulation. Et en éliminant la consolidation initiale qui est ce sommet ici. Il s'agit donc d'une fourchette de prix équilibrée et nous l'avons laissée ici. Nous avons donc pu observer ce retracement à la hausse et c'est ainsi que nous utilisons le côté inversé de ce modèle. En recherchant tous ces déséquilibres, busy, buy-side imbalance, sell-side inefficiency, mais pas dans le sens où ils sont nus et seulement exposés sur une seule bougie ici, parce que vous devez encadrer, rappelez-vous, le modèle d'achat du teneur de marché. Vous voulez l'associer à des opportunités de vente créées par le marché ici et là. Et ici. Prenez donc cette courbe et nous pouvons voir ici qu'une bougie fermée à la baisse devient un bloc d'ordre haussier. Pourquoi? Parce qu'elle est encadrée par ce contexte ici, après le virage. La courbe est maintenant du côté de l'achat. Tout ceci est du côté de la vente. Nous allons nous concentrer principalement sur cet enseignement du côté de la vente. Je veux juste ajouter ceci ici parce qu'on a l'impression qu'on ne peut utiliser ces modèles que d'une seule manière, mais il y a différents scénarios et différentes conditions sur le marché en permanence. Il ne s'agit pas toujours d'une expansion. Il y a des revirements et vous ne voulez utiliser cela que lorsqu'il y a des facteurs déterminants. D'accord. Ensuite, nous anticipons. Il se peut donc que vous n'ayez pas fait l'entrée à faible risque ici et que vous ayez fait la réaccumulation ici. Et nous avons un petit écart de juste valeur ici. D'accord. Le prix se négocie à cette ouverture, se remplit. Vous n'avez pas besoin de cette ouverture pour entrer. Vous pourriez être au sommet de l'écart de juste valeur ici, plus l'écart. Ainsi, vous seriez ici en position longue, en espérant que la consolidation initiale se poursuive. D'origine. Et c'est ce qui se passe. Nous le voyons à nouveau, créer un autre écart de juste valeur. Juste ici. Les prix baissent et s'y engagent. Vous pourriez être en position longue dans l'espoir que nous soyons à court d'argent. La consolidation initiale. Donc encore une fois, ce n'est pas que nous cherchions seulement l'expansion. Ok. Vous pouvez anticiper des trades dans une base de contre-tendance, mais seulement après que les déterminants aient été atteints, ou ce qui fait de ce trade un modèle numéro 11 d'expansion. Lorsqu'il atteint sa cible, vous pouvez alors faire la transition si vous vous sentez à l'aise ou si vous attendez que ces scénarios se déroulent, vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec le trading des expansions à la baisse, vous voulez négocier cette baisse ici. Il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a absolument rien de mal à cela. Donc entrez à faible risque ici, après un retournement intelligent de l'argent. Et encore une fois, il s'agit d'un graphique horaire. Alors si vous descendez un graphique de 5 minutes, il y a un peu plus de précision sur l'endroit où l'entrée doit se faire. Nous ne descendons pas sur un graphique de 5 minutes. Je suis juste en train d'enseigner. Mais vous pourriez être ici, et il est clair que c'est un run de 30 minutes que vous pouvez atteindre. Et ce serait votre configuration, mais en utilisant le modèle 11, dans une capacité contrariante. D'accord? Je dis cela uniquement pour permettre au modèle d'être complet. Et d'inclure ce même processus de réflexion lorsque vous examinez tous les modèles précédents, tout ce qui fait que le cadre de ce modèle d'atteindre sa cible ou la fin ou le terminus de ce mouvement ou de cette configuration, à ce moment-là, lorsqu'il atteint le point final ou la fin du mouvement que vous avez anticipé, c'est à ce moment-là que la mentalité d'inversion entre en jeu. Nous sommes passés de l'expansion à la consolidation, puis à l'expansion et enfin au retournement. Donc, pour ce modèle, nous voulons nous concentrer sur l'expansion et nous concentrer à l'intérieur de cette fourchette hebdomadaire. Nous allons chercher des séries de prix de 30 pips qui sont logiques, mais qui doivent se former sur la base d'une liquidité interne du range. Le marché quitte agressivement cette consolidation, donc notre regard se porte sur les zones où il y a des CB,
Déséquilibre du côté de la vente, inefficacité du côté de l'achat. Nous en avons une ici. Le marché se négocie à la hausse et se négocie agressivement à la baisse. Nous avons ici une rupture dans la structure du marché à l'intérieur de la fourchette. Le creux est donc cassé ici. Ce ne sera pas un vide. D'accord, ce ne sera pas un écart de juste valeur, ce n'est pas un CB. Parce que nous avons une rupture dans la structure ici. Donc, si le monde utilise cet ancien creux, c'est la base du CB. Nous y reviendrons lorsque nous passerons à des échéances plus basses. Ensuite, nous avons un autre niveau de distribution juste au-dessus du niveau que nous visions cette ancienne baisse journalière. Et finalement, nous l'avons balayé. Nous obtenons alors un renversement intelligent, un achat à faible risque, une réaccumulation, retour à la consolidation initiale, chute avant ce renversement. Ainsi, tous ces éléments observés sur le graphique horaire sont vraiment, vraiment beaux sous la forme d'une action sur les prix. C'est une belle chose que de regarder les prix et de voir des signatures dans la livraison des prix qui se répètent à l'infini. C'est ce qui est important dans l'étude de ces modèles avec une approche rétrospective sur une longue période. Car cela vous permettra de lire l'action des prix parce que vous avez vu tant d'exemples. Si l'on regarde le cadre temporel de 15 minutes, la situation n'est pas très différente. Il y a juste beaucoup plus d'éclaircissement dans les zones qui n'ont pas l'air si minces, ici. Nous allons donc examiner cela en détail dans la prochaine diapositive. Voici le graphique hebdomadaire. Il s'agit à nouveau de l'ancien creux. C'est aussi un creux quotidien, mais c'est un creux hebdomadaire que nous visons pour une expansion vers le bas. Donc, le graphique quotidien à droite est le plus bas journalier individuel, mais il s'agit d'un plus bas hebdomadaire pour cette semaine particulière. Mais c'est le plus bas que nous allons viser, et cette zone ombrée est cette bougie hebdomadaire unique. Maintenant, remarquez avant que je s'engager dans cette voie que la clôture hebdomadaire est bien loin de son niveau le plus bas. Et ce n'est pas grave, car nous avons mentionné cette semaine et mercredi que l'indice du dollar s'était suffisamment redressé. Nous avons mentionné que l'indice du dollar s'était suffisamment redressé et que je n'avais pas l'impression que la hausse hebdomadaire de l'indice CB se poursuivrait jusqu'au bout. Il y a donc un empiètement conséquent et le jour de la semaine qui mène à jeudi. Le jeudi marque généralement le plus bas hebdomadaire lors d'une séance à New York. Tous ces facteurs m'ont permis de vous dire en toute confiance que je ne pensais pas qu'il y aurait une continuation jeudi et vendredi sur le dollar, puis une remontée et un remplissage complet du CB hebdomadaire. Nous avons fini par obtenir un sommet légèrement, très légèrement plus élevé vendredi, mais c'était sur la base de la divergence SMT, de sorte que le câble n'était pas disposé à faire un plus bas. L'euro l'a fait. Avec le plus haut atteint par le dollar, nous avons donc une divergence SMT. Divergence XST entre le câble et le dollar. Cela a été l'un des catalyseurs, mais nous avons ensuite négocié un encouragement conséquent sur l'indice du dollar. C'est donc la raison pour laquelle, à partir de mercredi de cette semaine particulière de discussion et de négociation, nous avons ce ralentissement de la hausse, à très court terme pour l'indice du dollar, qui permet, de l'autre côté, vous avez besoin d'être offert facilement sur les devises étrangères. En d'autres termes, encore une fois, je dis tout cela pour vous rappeler que nous n'essayons pas de prédire la clôture hebdomadaire. La clôture hebdomadaire, tout ce que nous faisons, c'est d'essayer de faire en sorte que le range s'élargisse, pour nous permettre d'obtenir 30 pips. D'accord. Cette bougie hebdomadaire est simplement le graphique journalier qui est ombré ici, dans cette boîte ombrée. Donc, à l'intérieur de l'ouverture de dimanche, nous allons chercher à voir, d'accord, il s'ouvre ici dimanche. Très bien. À partir de cette ouverture, avons-nous encore 50 pips avant d'atteindre un niveau qui serait épuisé pour des raisons de liquidité, de puiser dans les liquidités? Pourquoi m'attendre à ce qu'il baisse? Parce qu'il n'y a rien qui permette d'anticiper une hausse. Nous sommes déjà en train de nous effondrer. Des blocs d'ordre baissiers ont soutenu les prix. Les CB baissiers ont été remplis ou négociés dans le cadre d'une expansion à la baisse par la suite. Tout indique donc que le flux d'ordre institutionnel est baissier pour le dollar néo-zélandais avant l'ouverture de dimanche. Donc, quand nous voyons l'ouverture de dimanche ici, nous savons tout de suite que notre regard se porte ici. Il s'agit donc de l'attraction de la liquidité. Tout de suite. Nous pouvons voir à peu près à 66,85, d'accord? 65,85 est au-dessus de ce niveau. Nous savons donc déjà que nous avons 100 pips à notre disposition. Donc encore une fois, le scénario de haute probabilité est atteint. Ce seuil est atteint, tout de suite. Passons à une autre perspective. Le graphique journalier se trouve maintenant sur le côté gauche. Nous retrouvons la même fourchette, cette zone ombrée. Nous voulons regarder à l'intérieur de cette zone ombrée. Sur la base des déséquilibres, nous voulons voir le marché.
se développer vers le bas, puis revenir à la hausse dans un bassin de liquidité interne à la fourchette. C'est ce que nous voyons ici. Nous avons ici un ancien creux. Le prix s'y enfonce. C'est le début du déséquilibre. C'est le début du déséquilibre. Et ensuite, nous avons cette bougie ici qui crée ce bas à court terme, ce sommet. Est-ce qu'on regarde ce haut jusqu'à ce bas pour un quelconque CB? Non. Nous regardons cette bougie est haute parce qu'elle s'ouvre et a une petite mèche très petite. Puis elle commence à livrer vers le bas. Donc le côté acheteur a été offert un peu plus haut ici. Donc à partir de cette bougie haute et de cette bougie basse, c'est notre CB ou déséquilibre du côté des vendeurs, inefficacité du côté des acheteurs, jusqu'à ce niveau. C'est suffisant pour un remplissage, mais vous devez prendre en compte un stop qui serait au-dessus de ce sommet ici, parce que c'est le sommet de votre swing, avant d'utiliser une heure, se développer vers le bas, puis revenir à la hausse dans un bassin de liquidité interne à la fourchette. C'est ce que nous voyons ici. Nous avons ici un ancien creux. Le prix s'y enfonce. C'est le début du déséquilibre. C'est le début du déséquilibre. Et ensuite, nous avons cette bougie ici qui crée ce bas à court terme, ce sommet. Est-ce qu'on regarde ce haut jusqu'à ce bas pour un quelconque CB? Non. Nous regardons cette bougie est haute parce qu'elle s'ouvre et a une petite mèche très petite, puis elle commence à livrer vers le bas. Donc le côté acheteur a été offert un peu plus haut ici. Donc à partir de cette bougie haute et de cette bougie basse, c'est notre CB ou déséquilibre du côté des vendeurs, inefficacité du côté des acheteurs, jusqu'à ce niveau. C'est suffisant pour un remplissage, mais vous devez prendre en compte un stop qui serait au-dessus de ce sommet ici, parce que c'est le sommet de votre swing avant d'utiliser une heure graphique uniquement. Ou si vous voulez attendre le remplissage complet du CB, vous pouvez le faire, et cela vous permettra d'avoir un stop loss plus petit, et vous pourrez utiliser un effet de levier plus important sur votre compte, tout en restant dans le même pourcentage de risque. Vous n'êtes pas simplement en train de dire, vous savez, j'ai un meilleur feeling. Alors, je vais juste ajouter 10% de mon compte. Au risque, tout est relatif. Donc, vous voulez chercher un point d'entrée aussi tôt que ce haut ici, qui est un début de la touche de ce bas, ou du bas de CB. Du CB, ok, donc nous avons un seul passage vers le bas sur cette livraison côté vente. Notre liquidité interne est étiquetée ici. Pourquoi est-elle interne? Parce que nous avons ce haut de swing que nous baissons. Notre fourchette s'étend donc de ce sommet à ce creux, et elle se rétracte à l'intérieur de cette fourchette. Elle le fait sur la base d'un dépassement du niveau de 50%, ce qui fait que nous sommes maintenant dans une prime. Donc dans la fourchette premium de la matrice PDRA, nous nous trouvons dans une réserve de liquidité à l'intérieur de la fourchette. Il s'agit d'une réserve de liquidité qui attend d'être... Il s'agit d'un réservoir de liquidité qui attend d'être utilisé, d'accord, institutionnel, pas sous la forme de vente au détail. Ce que je viens de vous dire contraste fortement avec ce que l'on apprend dans le commerce de détail. Tout le monde sait qu'au-dessus de cet ancien sommet, il y aura des stops d'achat et ils s'exécutent. Ces stops d'achat ont été pris et le cours baisse. D'un point de vue institutionnel, il s'agit d'un pool de liquidité car il va fournir la base des traders qui poursuivent ce marché à la hausse. Ils verront toutes ces hausses et ils achèteront. C'est pourquoi, lorsque les marchés se remplissent de les écarts de juste valeur CB et BC, ils se remplissent généralement sur des bougies larges et rapides, parce que cela injecte une mentalité dans le champ d'action des traders au détail que ce marché indique une fourchette de 30 pips. C'est la base ou le cadre de ce modèle. Je n'essaie pas d'enseigner qu'il faut faire 15 transactions par semaine. Vous n'avez besoin que d'une seule d'entre elles. Un seul. Si vous risquez 2% de votre compte, ce qui est extrêmement élevé immédiatement, mais si vous devenez bon dans ce domaine et que vous risquez 2% de votre compte de trading, et que vous faites du 1 pour 1, vous n'avez même pas besoin d'un 2 pour 1 ou d'un 3 pour 1. D'accord. Les gens qui disent qu'il faut avoir ce modèle d'engrenage pour être rentable. Je suppose que vous en avez besoin si vous négociez avec des produits de détail qui n'ont pas beaucoup de continuité. La cohérence fait défaut, mais lorsque vous regardez le prix d'un point de vue institutionnel, il est très générique. Très générique, il se répète sans cesse. C'est pourquoi avoir un modèle qui est 1 à 1 et qui a un taux de réussite élevé ne m'inquiète pas. Ne me préoccupe pas, je ne m'inquiète pas de cela. En fait,
encore une fois, la plupart des choses que les gars me regardent faire sur Twitter, il y a beaucoup de fois 1 pour 1 ou 1,5 pour 1, ok, où je ne suis pas obligé de faire plusieurs bras pour obtenir un résultat rentable. Donc encore une fois, c'est une autre erreur d'appellation pour les gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ok, je suppose que statistiquement, ces probabilités aideront, mais elles feront quand même exploser votre compte si vous le faites encore et encore, avec des choses qui n'ont pas de constance ou de continuité. Donc, si nous prenons une position courte ici, avec une liquidité interne, et que nous sortons avec une liquidité externe, qu'est-ce que cela signifie? Nous entrons ici, nous cherchons à compenser à un niveau bas, en dessous d'un ancien plus bas. Ok, nous avons un bas de séance ici, 30 pips à partir de l'entrée, ici 30 pips vers le bas. Voilà, nous avons un run sur la liquidité. Voilà, vos 30 pips, c'est fini. En quelques heures, votre semaine est terminée? C'est terminé. Vous avez rempli vos critères pour doubler votre compte chaque année en visant un rendement de 6% composé chaque mois. Vos fonds propres augmentent et doublent chaque année. Commencez avec 1 000 $. Théoriquement, vous atteindrez plus d'1 million de dollars en 10 ans. Cela ne tient pas compte de la fiscalité, évidemment. Mais si vous pouvez ouvrir un compte avec un rapport d'impôt ou un véhicule de type IRA, vous allez tout déchirer parce que vous verrez vraiment une croissance exponentielle. Il suffit d'effectuer une seule transaction. Maintenant, si vous savez ce que vous faites, et vous voyez que nous avons une rupture dans la structure ici, nous avons un passage unique du haut de cette bougie au bas de cette bougie. Nous avons un petit écart de juste valeur. Le marché voudra rééquilibrer cela. C'est ce qui se passe ici. Et remarquez qu'il n'est pas nécessaire de monter ici. Ce vide n'a pas besoin d'être comblé. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'intérieur d'un flux d'ordre institutionnel qui a brisé ce séance. Donc cette expansion vers le bas va seulement avoir besoin de ce que nous connaissons dans le commerce de détail, le support classique cassé et maintenant la résistance. C'est quand ce truc fonctionne. C'est le seul moment où ça marche, n'importe quand, essayez de le faire et voyez comment vous vous débrouillez. Parce que si c'était aussi facile, tout le monde serait riche, tout le monde ferait du mentorat, vendrait des cours et écrirait des livres, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça et qui sont constamment rentables. Très bien, nous avons une autre opportunité ici, si nous étions à découvert sur la base d'un rééquilibrage à ce niveau bas. L'écart de juste valeur n'est pas considéré comme un manque de liquidité. Beaucoup de gens qui ont étudié mes trucs gratuits ou qui sont passés par le mentorat ont abandonné. Un type m'a envoyé un email pour me dire qu'il avait tout compris. Je vais me lancer maintenant et il n'est arrivé qu'au 3e mois. Ok, je te verrai dans quelques semaines. Tu voudras revenir au niveau d'entrée ici encore. Si nous cherchons 30 pips, cela nous amène seulement à ce niveau ici. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau et nous avons déjà 30 pips dans le sac. Si un trader astucieux regardait cela en sachant que nous avons un point d'entrée ici, il pourrait prendre 30 pips sur ce fond lui-même. Ok, mettre son stop au seuil de rentabilité sur l'entrée. Pourquoi? Parce que nous avons pris un premier profit. Vous devez retirer le risque du trade à ce moment-là. Il faut le faire parce que tu peux te tromper et que ça te tombe sur le dos, ça crie et ça t'assomme. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es payé ton temps et ton risque. Certes, le gain n'a pas été à la hauteur de ce que vous auriez pu considérer comme un gain maximum. Mais les gens qui pensent ainsi ont une vision trop myope des choses, car ils supposent qu'ils vont gagner tout le temps, ce qui est absurde. Je ne gagne pas à chaque fois. Nous avons dû intégrer l'aspect humain ou le facteur humain en nous. Chacun d'entre nous va le gâcher. Ainsi, lorsque le marché fournit le prendre un premier profit de 30, puis en laissant une partie pour redescendre jusqu'à votre point d'arrivée initiale. La forme la plus élevée serait la prise d'une entrée et l'attente d'une autre entrée secondaire, et de diviser la position que vous avez prise lors de l'entrée initiale, disons par exemple que vous avez pris un lot standard ici. Pour les besoins de l'argumentation, disons que vous avez pris un lot standard ici, d'accord? Vous êtes à découvert d'un lot standard,
Vous avez pris une certaine mesure de profit si le marché baisse un peu plus, revient et vous donne une opportunité, et vous savez immédiatement que c'est une opportunité que je peux saisir à nouveau. Vous pouvez ajouter cette même partie que vous avez enlevée ici. À première vue, vous vous demandez pourquoi vous voudriez faire cela. Pourquoi ne pas le garder? Vous ne savez pas ce qu'il va faire, alors vous voulez vous financer et éliminer le risque. À ce stade, vous pouvez maintenant remettre la deuxième partie que vous venez de retirer de votre entrée de profit ici et de votre objectif ici. Lorsqu'il remonte et vous donne une entrée ici, où vous pouvez faire ceci, vendre ici. Disons que vous avez fait un lot standard ici et que le marché remonte, vous ne faites pas de partiel. Disons que vous voulez faire une transaction sur ce point de prix ici et que vous voulez utiliser un stop loss de 15 pips. D'accord. Si vous sortez ici, sur une sortie complète, c'est 2 pour 1. Si vous entrez ici avec 15 pips et que vous attendez que le retracement offre une autre opportunité, parce que nous n'avons pas encore atteint ce niveau ou que nous n'avons pas encore changé de direction. Vous ne pouvez pas prendre de bénéfices partiels, mais vous pouvez ajouter 5 mini supplémentaires. 5 mini ici et un standard ici, vous avez 15 minis au travail à partir de ce point de prix ici. Lorsque le prix baisse, vous avez une position plus importante, et vous n'avez pas pris en compte les bénéfices partiels. Il y a donc plusieurs façons de modéliser cela pour vous-même, et de le rendre aussi agressif que vous le souhaitez. Vous pouvez donc modéliser cela de différentes manières, et le rendre aussi agressif que vous le souhaitez. Ou vous pouvez le réduire et être aussi conservateur que vous le souhaitez. D'accord. Sur le graphique horaire à gauche, nous pouvons voir un peu de ces zones ici avec plus de raffinement avec le graphique de 15 minutes à droite. Nous avons un bloc d'ordre baissier après le point d'inflexion ici, rééquilibrage, attente d'une cassure, retour à la hausse jusqu'ici, bougie à la hausse. Les transactions reviennent ici, boum, voilà votre signal de vente. D'accord. Nous négocions à l'intérieur de la liquidité de la fourchette interne, bloc d'ordre baissier. En vendant à découvert, nous pouvons utiliser un stop loss juste au-dessus d'ici. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser un stop loss important. Nous pouvons donc commencer à voir qu'il pourrait s'agir d'un stop loss de 12 pips, ce qui est à peu près la norme à mon niveau le plus bas. Je ne pense pas qu'un stop loss de 5 pips soit réaliste parce qu'un travailleur va ouvrir le spread et vous taguer. Et ils peuvent le faire et essayer de le faire pour voir si je ne dis pas la vérité. Je n'irai pas plus bas que 12 pips. Je me sens à l'aise avec des stop loss de 15 pips. Si je veux être vraiment serré, je n'ai aucun problème à faire des stop loss de 20 et 30 pips, même si le trade peut être fait avec un stop plus serré. Je fais tellement de choses dans une journée pendant une soirée. Je ne peux pas surveiller chaque tout petit tic-tac. Je veux donc avoir une certaine flexibilité. Il faudra un véritable mouvement pour m'éliminer, et je ne m'inquiète pas s'il se produit. Mais nous pouvons voir le bloc d'ordre baissier ici, et ensuite une belle course sous le bas à court terme. Le volume est en hausse. Voyons ce qu'il en est. Pas de corps de bougie. Le prix remonte, se rééquilibre à ce moment-là. Cela pourrait être votre entrée initiale, ou nous pouvons utiliser le bloc d'ordre baissier. Une fois que le prix commence à montrer une rupture, le prix remonte, bloc d'ordre baissier. La probabilité que vous manquiez ce trade est considérable si vous attendez cela. C'est l'entrée idéale, mais si vous cherchez à vous baser sur les blocs d'ordre, vous y êtes. Le point d'entrée de la liquidité de votre fourchette interne est là. Encore une fois, à partir de cette entrée, à cette ancienne baisse, le volume et l'équilibre, en entrant ici, 30 pips vous amènent ici. Vous prenez un profit sur cette bougie à 30 pips. Nous en avons un autre ici. Nous avons un seul passage, avec cette bougie fermée à la baisse. Le sommet de la bougie suivante est ici. Nous avons donc un écart de valeur juste ici. Le prix le remplit. Vous pouvez le vendre ici. Pips vers le bas, ici. Et le problème avec ce dernier est que vous n'êtes peut-être pas sorti avec l'écart. En fait, il est très probable que vous n'êtes jamais sorti, même s'il est allé à terminus. Donc, quand il se négocie vers le bas à ces niveaux, c'est pourquoi vous devez prendre en considération la sortie. De sortir avant le niveau. Donc même si cela dépasse le niveau le plus bas, et que cela dépasse l'ancien niveau le plus bas quotidien, et le niveau le plus bas hebdomadaire d'un PIP, c'est ce qu'il fait. Vérifiez vos propres données, et vous verrez que cela, c'est suffisant pour justifier une sortie. Le fait que nous sommes en train de négocier vers le bas, je serai déjà sorti de ce niveau à 10 ou 15 pips au-dessus, donc si je vois ce niveau ici à 10 ou 15 pips, je sors. Parce que je n'essaie pas d'être... Je ne veux pas me gaver de sucre, ça va vous rendre malsain et gras, et je ne veux pas être sur un autre trader en bonne santé, je veux le maigre et le vrai.
Vrai. Je ne veux pas que les kilos de chair que je retire du marché me fournissent une alimentation riche en calories, en protéines et en densité. Je ne veux pas de la malbouffe, d'accord, et de l'envie de sucrerie que tout le monde a de vouloir être le moins cher à l'entrée et à la sortie de son tour. C'est juste que, pour moi, j'ai perdu beaucoup de temps à faire ça. Et ma stratégie de sortie est de toujours prendre quelque chose en avance sur le niveau. Maintenant, je peux laisser quelque chose qui peut être arrêté ou ne jamais arriver à une sortie, et j'ai juste obtenu un bail sans être arrêté ou atteindre mon objectif. Vous avez vu beaucoup de choses de ce genre dans Twitter. Il y a donc un certain équilibre à trouver. Il y a un jeu d'équilibre qui s'opère en permanence. Si je sais que ce niveau ici, d'accord, est l'ancien plus bas quotidien, je sais que tout le monde voit ce même niveau. Et je ne veux pas être là à essayer de faire exécuter mon ordre, alors que tout le monde se précipite pour exécuter le sien. Parce que le prix peut ne pas passer beaucoup de temps à ce niveau, mais comme il s'approche, que, si je sors alors qu'elle glisse vers le marbre, d'accord, je m'en fiche. Je sors. Je prendrai un triple. Je n'ai pas besoin de faire un grand chelem. Je n'ai pas besoin, vous savez, de courir toutes les bases et de rentrer à la maison sur mon seul élan. Je veux être cohérent. Et la cohérence, ce n'est pas toujours frapper des coups de circuit. Un double, un triple. Beaucoup de simples à la suite construisent toujours votre capital, mais vous n'avez pas besoin de l'analyse des home runs. Vous n'avez pas besoin de cela. Et ce modèle a pour but de vous apprendre que si vous avez 30 pips en tête, vous prenez ces 30 pips lorsqu'ils vous sont offerts, vous vous payez, vous éliminez le risque et vous voyez ce qui se passe. Mais s'il se rapproche de ce terminus, sachez que, en raison de la capacité des données avec lesquelles nous travaillons, il s'agit de transactions de détail. D'accord? Interbank n'est donc jamais vraiment d'accord avec 90% des courtiers de détail. Il y a un certain écart entre l'heure et le prix. Il faut donc savoir que c'est ce à quoi on a affaire en permanence. Et parce que je sais que je sors toujours avec 10 à 15 pips d'avance sur les niveaux que je recherche. Et je suis d'accord avec ça, ça n'a peut-être pas l'air aussi précis. Vous savez, si vous regardez le grand livre, mais la cohérence est là parce que je traite avec le même élément chaque fois que je prends une transaction si je connais des niveaux difficiles sur le marché que je vise. Je veux être en dehors de la masse de ma position, et ensuite je laisse un petit traceur pour voir si je peux obtenir quelque chose d'autre, un petit leader dans l'eau si vous voulez, et si je peux attraper un coureur, alors j'ai quelque chose pour apaiser le joueur qui est en moi. Ok, parce qu'il faut le tenir à distance, et si on lui donne un peu d'action, ok. Pour moi, en tout cas pour moi, ça m'a aidé au fil des ans, sinon je veux faire beaucoup plus, et parce que j'ai été stimulé par le fait que je n'ai pas atteint mes objectifs initiaux ou au-delà. Alors c'est comme ça que j'équilibre les trois personnes dans ma tête, l'analyste, le commerçant et le joueur. C'est pourquoi nous avons examiné toutes les paires de devises de la semaine dernière et nous avons utilisé ce modèle comme base et l'avons étudié. Nous nous contentons des données de la semaine dernière. Regardez ce que vous avez eu à votre disposition. Vous avez beaucoup appris sur les écarts de juste valeur, le BZ et le CB au cours des 2 dernières semaines, l'empiètement conséquent, quand un certain écart de juste valeur doit être pris en compte. Vous avez maintenant appris, évidemment, quand un vide ne doit pas être pris en considération. Lorsque nous examinons ces facteurs, cela donne beaucoup de contexte à ce que nous recherchons dans l'action des prix. Lentement mais sûrement, vous êtes tous passés du statut de néophyte à ce que vous êtes aujourd'hui. Et il est normal que vous ressentiez encore un peu d'appréhension à l'idée de vous lancer et de dire « Oh, je sais ce que je fais maintenant », parce qu'il y a des modèles qui sont encore en cours de livraison. Nous ne les avons même pas encore décomposés en un plan de négociation. Il ne s'agit que de modèles simples d'action sur les prix pour commencer à chercher à voir ce qui se passe dans le marché. Modèle d'action sur les prix pour commencer à voir ce que vous voulez faire avec votre trading et ensuite vous graviterez vers un. Si ce modèle, certains des éléments que je vous ai donnés dans ce modèle pourraient vous aider à trouver l'inspiration pour créer votre propre modèle qui serait très proche de celui-ci. La signature numéro 1 qui contribue Signature dans toutes mes configurations est fondamentalement un tirage sur la liquidité. Je veux savoir où le marché va aller parce que je sais comment les institutions fonctionnent et je sais ce qui FTTT essaye de faire.
Si quel que soit le modèle que vous construisez ou sur lequel vous êtes d'accord, vous pouvez vous abonner à l'un de ceux que vous constaterez que le thème sous-jacent est que nous essayons de prédire l'évolution des prix sur la base de la liquidité et non sur la base des modèles de prix. Que le thème sous-jacent est que nous essayons de prédire l'évolution des prix sur la base de la liquidité et non sur la base de modèles de prix. Nous n'essayons pas de mesurer les mouvements, nous n'essayons pas de faire des Fibonacci, nous n'essayons pas de faire des modèles harmoniques, nous n'essayons pas de mesurer les mouvements, modèles de prix, nous n'essayons pas de faire des Fibonacci, nous n'essayons pas de faire des schémas harmoniques, nous n'essayons pas de faire l'offre et la demande, nous n'essayons pas de faire une théorie classique de grande probabilité. À l'heure actuelle, s'agit-il d'une hausse ou d'une baisse, ou plus bas? Et si vous appliquez cela à un graphique hebdomadaire, vous avez déjà pris en compte les plus grandes chances en votre faveur, parce que si ce graphique hebdomadaire va évoluer dans la direction que vous dites, de 50 à 100 pips, c'est là que, si vous regardez tous vos trades perdants, beaucoup d'entre eux vont être à contre-courant, contraire à cela. Maintenant, vous avez évidemment le bénéfice du recul. Revenez en arrière et regardez cela. Il est important que toutes nos analyses commencent par là. Je pourrais faire beaucoup de choses différentes sur un graphique à plus petite échelle de temps sans même tenir compte du graphique hebdomadaire, et je pourrais faire beaucoup de choses sans même me référer au graphique hebdomadaire, mais je vous enseigne en tant que mentor à le faire avec une forte probabilité. La seule façon pour que cette probabilité devienne une réalité dans vos transactions, c'est lorsque vous cherchez à faire bouger le graphique hebdomadaire, parce qu'il s'agit d'un cadre temporel tellement large qu'il passe beaucoup de temps à se déplacer dans cette direction, parce qu'il s'agit d'un graphique hebdomadaire. Les fourchettes sont plus larges, et comme elles sont plus larges, les institutions n'essaient pas d'obtenir ces courses de 20 pips que vous me voyez faire. Je ne fais que des petites frappes chirurgicales dans l'ambiance plus large que j'utilise avec ce modèle. D'accord, donc, si ce graphique hebdomadaire va déplacer 50 à 100 pips, c'est plus significatif pour les institutions de travailler avec eux parce que c'est la façon la plus simple de le dire, c'est qu'il y a assez de mouvement pour qu'ils trouvent. La rentabilité est telle que, par rapport à un mouvement de 20 pips ou à un scalp intraday de 15 pips, ils n'ont pas assez de flexibilité pour déplacer leur taille à l'intérieur de ce mouvement. En revanche, entre 50 et 100 pips, ils peuvent changer de taille à l'intérieur de cette fourchette. Et il est important que vous sachiez qu'un mouvement d'un demi-penny à un penny entier est, à mon avis, et je n'ai pas vraiment de statistiques, à l'exception de ma propre expérience pour étayer cela, c'est à peu près le seuil minimum pour un déplacement institutionnel. Donc, si nous voyons un mouvement de 50 pips plus haut ou plus bas, vous savez qu'il y a des institutions impliquées. Maintenant, s'il s'agit d'un mouvement de 50 à 100 pips vers un pool de liquidité qui peut être facilement ciblé par rapport à un graphique journalier et hebdomadaire, c'est une affaire importante. C'est une affaire importante. Il s'agit d'une affaire importante. Et vous savez maintenant comment l'utiliser. Donc, biais, le biais directionnel, commence sur cette base et les probabilités sont formées sur cette base. J'espère que vous avez compris ce modèle et que vous voyez ici le chevauchement des zones d'abattage. Des configurations se produisent à ces moments précis de la journée. Asie, Londres, New York. Le trading a un niveau de prix spécifique. Nous comprenons donc que, dans le cadre de ce mentorat, il existe une théorie du temps et du prix. Rien ne se produit au hasard. Le marché va se positionner là où il y a des ordres. Quels ordres? Les ordres qui permettent une distribution compensatoire qui serait rentable pour le plus récent, déplacement le plus récent. En d'autres termes, si le marché s'est déplacé d'un niveau plus élevé vers un niveau plus bas, il va à un niveau spécifique pour offrir de la liquidité aux individus qui ont permis prix d'évoluer en leur faveur vers le bas. Il va s'attaquer à un ancien plancher où il va descendre vers un pool de liquidité interne sous la forme d'un écart de juste valeur de niveau inférieur, d'un vide de liquidité de niveau inférieur, où il va vers un bloc d'ordre haussier. Et l'inverse est vrai lorsqu'il s'agit d'un ordre haussier. J'espère que vous avez trouvé cela instructif. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et de bonnes transactions.